Imaginez-vous en train de marcher dans la rue, la nuit, et vous rencontrez ce type. Que serait votre réaction? Ok, c'est normal, vous ne me connaissez pas. Mais si je vous disais qu'il est dangereux, vous me croirez? Vous verrez tout dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, c'est Brian et aujourd'hui on se retrouve pour un concept qui varie grandement de ce que je vous propose d'habitude. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un tueur en série. J'ai fait beaucoup de recherches et les choses que j'ai découvertes sur lui sont assez dérangeantes. Si cette vidéo vous plaît et que vous voulez en voir plus dans ce style, je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner, et si le cœur vous en dit à me laisser un commentaire pour me suggérer un autre tueur en série, faites-le. J'ai également un serveur Discord dans lequel je vous invite parfois à participer aux vidéos ou à me soumettre des idées de concepts que vous voulez voir sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, le lien est en description. Maintenant, assez perdu de temps, passons à l'histoire de ce tueur qui porte le nom de Michael Popcove. I'm not crazy, I just wanted to take your life. I'm too boozy, I want to kill someone. Maybe should I begin? While your head in your hands. Yeah, I kill every day. Yeah, I kill every day. I don't give up on the lows. 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 La naissance de Michael Popcove fut le 7 mars 1964 à Angarsk, une ville au sud de la Russie, proche de la frontière de l'Hongrie. Il est allé à l'école comme tout le monde, dans une famille normale, si puis-je dire. Et plus tard, il rejoint l'armée soviétique, où il a servi son pays durant plusieurs années. Par la suite, il aura une femme se nommant Elena Popcove, avec une fille. Un homme modèle quoi. Rien d'inquiétant dans ce que je vous dis. Il est parfait dû à cette description, mais il ne faut jamais se fier aux apparences. 1992, la date d'un signalement d'une mère de famille morte sur le long de la M53. Une voie rapide balayée par le blizzard qui relie Irkoutsk en Sibérie à la capitale du pays de Moscou. À partir d'ici, depuis octobre 1992, Michael Popcove fera une série de meurtres durant plusieurs années. Michael Popcove a une façon de tuer ses victimes. Elles ne sont pas choisies au hasard. Il agit toujours de la même façon pour ses meurtres. Soir, au volant de sa voiture de police, il propose à des femmes de 16 à 40 ans, de préférence seules, des prostituées et ou alcoolisées, de les raccompagner. Puis en les raccompagnant, il les emmène vers des endroits isolés, les tuer, les mutiler et éventuellement les violer. Les femmes se sentaient en confiance au moment de monter dans son véhicule. Sinon il peut être très séductif. Il va dans sa Lada Niva, il entame la discussion et en fonction des réponses, décide du sort de sa passagère. Ainsi, toutes celles qui sont montées dans sa voiture n'ont pas perdu la vie. Finalement, il sera arrêté en 2012 à Vladivostok, identifié après une enquête à grande échelle, comprenant notamment des analyses d'ADN des habitants dont la voiture correspondait aux traces des pneus laissés sur les lieux des crimes. Il sera condamné pour avoir fait 78 victimes, mais avoir avoué fait 83 victimes, dont un policier dans ces victimes. Qu'est-ce qui s'est passé pour que d'un coup il commet ces crimes-là? Je vais vous l'expliquer. Michael Popcove, comme je vous l'ai dit, avait une femme, Elena Popcove. Pourquoi avait? Tout simplement car il soupçonnait sa femme de le tromper. Le choc était tellement violent pour lui que ça lui a causé un déclic, une haine envers les femmes, une phobie, généralement sur les femmes frivoles. Alors une femme frivole, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une femme qui n'est pas sérieuse dans sa relation amoureuse. Voilà, pour ceux qui ne savent pas. Depuis cet événement, il joue une double face. De jour, il joue le rôle du gentil policier, puis vient la nuit, où il joue son titre de maniaque d'Angarsk, où il tue des femmes, des jeunes femmes et encore des femmes. Pour lui, il nettoie Angarsk. Les femmes frivoles ne sont pas acceptées dans ce monde pour lui. Tous ces meurtres, il les a commis en conscience, avec plaisir, et pas en raison d'une hypothétique maladie. Un compte Twitter a posté sur son compte une interview entre un ancien policier et Michael Popcove. Je vous laisse regarder. Какая у вас мечта? В армию попасть. У вас есть желание? Ну, я как бы
Вот если я скажу просто, у меня есть так желание, это не совсем искренне будет. Потому что все-таки это не компьютерная игрушка и это не книжка художественная, а каких-то там супер-супер. А если реально исходить, ну как бы, я вот так объективно, честно, протянуть бы еще бы январь-февраль. Вот самые морозы. Для меня морозы это хуже. Я бы, может, уже не задумываясь согласился. Просто после с теплого помещения оказаться сейчас в траншее холодной. Насколько там человека хватит? То, что дело в том, что я еще могу сомневаться, не сомневаться, это полдела, но мне ведь может никто и не предложить. А даже если свою военно-учетную специальность взять, то я так думаю, она сейчас достаточно востребована. Хотя сейчас уже, наверное, более современная это все, ну, радиоэлектроника и так далее. Но я хоть 10 lет в tûrmé нахожусь, в общем-то, я думаю, это не так сложно будет что-то изучить быстро. Une chose est sûre, l'ancien policier Michael Popkov est l'un des assassins les plus effroyables que la Russie ait connus. Et dans l'espoir de recouvrer la liberté, cet homme est condamné à la réclusion à perpétuité, a formulé sa demande pour combattre avec le groupe Wagner en Ukraine. Le groupe Wagner, c'est quoi? Le groupe Wagner, plus connu sous le nom de PMC Wagner, est apparu pour la première fois dans le contexte des conflits en Ukraine, en particulier dans les régions du Crimée et du Donbass en 2014. Depuis, il est devenu une entité paramilitaire privée notoirement liée à la Russie. Il est soupçonné d'être lié au gouvernement russe, bien que les autorités russes aient nié toute implication officielle. La structure de Wagner est composée de combattants, souvent d'anciens militaires, qui sont employés par l'entreprise pour mener des opérations militaires dans diverses régions du monde. Les détails sur sa structure interne et sa hiérarchie sont largement inconnus. Le groupe a été actif dans un certain nombre de zones de conflit, notamment en Syrie, en Ukraine, en Libye et en République centrafricaine. Les combattants du PMC Wagner ont été impliqués dans des opérations militaires, y compris des missions de sécurité, des opérations antiterroristes et des combats au sol. Le groupe est souvent accusé d'agir au nom des intérêts russes, bien que les autorités ne reconnaissent généralement pas leur présence ni leur implication. Revenons à Michael Popkov, il nous manquait lui. Il propose de se joindre à ce groupe pour se battre en première ligne en Ukraine, contre une libération automatique. Pour regagner les rangs de sa milice privée, Wagner suscitait quelques vocations. Et depuis cet événement, nous n'avons plus d'informations. Un blackout total. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre petit like. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. D'ailleurs, dites-moi aussi si vous voulez une autre vidéo de ce genre. Sur ce les amis, je vous laisse et ciao!